Bonjour, bienvenue dans mon mini espace training, pilates et autres. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur un exercice choisi. Donc là, ça va s'articuler autour de l'exercice de la planche et nous allons travailler avec la chaise, qui est un bon accessoire quand on n'a rien d'autre pendant ce confinement. Et en pilates, on peut faire pas mal de choses avec une chaise. Certains ont suivi mon cours avec la chaise. Donc là, c'est juste une petite séquence d'exercices que vous pouvez faire dessus. Donc, nous allons nous mettre debout pour tout de suite nous mettre en place. Les orteils sont bien espacés, on se met en position. On va tout de suite se mettre ici pour chercher un petit étirement dans le dos et derrière la cuisse au niveau de vos ischio-jambiers. Donc, n'hésitez pas, si nécessaire, à bien plier vos genoux. Ma priorité, c'est que le dos soit bien net, bien plat et pas arrondi. Donc, je dois peut-être plus ou moins plier mes genoux. Ils sont déverrouillés en tout cas. Je connecte mes côtes, je connecte mon centre, bien sûr. Et vous êtes ici, les pieds bien parallèles. Spiralez bien vos hanches, grandissez-vous vers la tête et vers les ischions. Inspirez sur place et tranquillement en expirant, on vient utiliser la charnière des hanches, la charnière des épaules pour se mettre en position de planche. Donc là, je sens bien l'ouverture de l'aine, l'autograndissement vers le sommet de mon crâne, vers mon coccyx de l'autre côté. Et je pousse bien le sol, comme si j'étais aimantée vers le ciel. Aspirez, collez tous vos organes vers votre dos. Et de nouveau, je fais marche arrière, les genoux fléchis ou les jambes tendues. Et de nouveau en expirant, j'utilise cette petite charnière articulaire des épaules, des hanches et je me repositionne. Je sens bien que je suis obligée de bien absorber le nombril vers la colonne, de bien fondre le sternum vers l'intérieur pour ne pas être aspiré vers le sol. Et encore, inspirez, expirez, revenez. Forcez la respiration, restez un peu plus longtemps. Cherchez l'aspect corset de votre transverse. Je le resserre à fond à l'expire. Et je continue d'agrandir la colonne comme un ressort qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire vers l'avant et vers l'arrière. Et encore. Repoussez le sol avec vos deux mains. Toujours travailler cette rétropulsion. Encore une dernière respiration. Serrez bien la taille. Visualisez ce corset qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre à partir du plancher pelvien. Et relâchez derrière. On va repartir. On va travailler un tout petit peu. C'est un petit éducatif que vous pouvez faire chez vous. C'est assez difficile à sentir, mais il faut essayer. Je vais essayer de lâcher mes omoplates, sentir que je lâche les muscles là autour de mes omoplates et au contraire, repousser dans mes paumes, faire disparaître mes omoplates du dos. J'inspire, mes omoplates sortent dans mon dos et j'expire, elles se plaquent. Comme si elles se plaquaient en même temps qu'elles glissaient vers les extérieurs de mon dos. Et de nouveau, je relâche et je repousse le sol. Je relâche et je repousse comme si je m'éloignais du sol. Je suis aimantée vers le sol et au contraire, je me repousse. Je sens tous les muscles dans mon dos qui se connectent encore une dernière fois. Et je repousse. Ça fatigue un petit peu, vous relâchez. C'est pas évident à sentir et c'est pourtant un des éléments les plus importants à ressentir, toute cette masse musculaire, d'ensemble musculaire de votre dos. Respirez toujours bien derrière vous, absorbez toujours votre centre et revenez. Donc là, on essaye de rester repoussé, de sentir vraiment qu'on repousse ici. On inspire et sur l'expiration, on va essayer de décoller une petite pointe de pied si on peut. Sinon, je reste sur place simplement à respirer. Ça, c'est déjà un exercice intéressant à faire chez soi. Et sinon, je reste là. J'inspire dans mon dos. C'est plus facile qu'à même le sol, étant donné qu'on est vraiment penché. Donc, moins de charge à porter pour vos épaules. C'est plus facile pour le haut du corps, pour le décharger légèrement au niveau de la ceinture scapulaire. Et vous faites pareil de l'autre côté. Je ne lève pas trop la jambe pour ne pas casser mon neutre. Je sens toujours le poids de mon coccyx, l'étirement vers la tête, l'opposition vers la pointe de pied, vers le sommet de mon crâne et la rétropulsion du sol. Et je relâche, détendez. On repart et je reviens ici. Et je peux maintenant stabiliser sur les deux pieds. Expirer, enrouler. Ramenez le pubis vers vous, en quelque sorte, laissez s'arrondir les lombaires. Et en même temps, poussez sur vos bras, fondez vraiment le sternum vers l'intérieur. L'objectif, c'est d'avoir le haut du dos qui se courbe. Et je reviens, dos plat, j'inspire. Et l'expire, je pousse le sol vraiment avec mes paumes, comme si je voulais éviter quelque chose qui me passe sous le sternum. Mais je n'ai pas les épaules vers les oreilles, je garde cette tenue des omoplates. Les épaules sont glissées vers les hanches. Et je reviens. Là, on commence à bien sentir les abdominaux. Et j'expire. Mes fesses, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne montent pas. C'est vraiment un zip là qui creuse du bas vers l'intérieur. Une vague. C'est une expression qu'on utilise souvent en pilates, le scoop, la vague qui vient vraiment à l'intérieur. Et encore une dernière fois. Et j'expire, je crée cette vague. Le coccyx est lourd. Je fonds mon sternum, je regarde vers l'intérieur, les épaules sont basses, les jambes sont construites. Et je reviens dos plat tranquillement. Et je fais marche arrière surtout pour
détendre. Donc ça, c'est une séquence de petits exercices que vous pouvez piocher juste certains éléments ou faire tous les exercices. Ce que vous pouvez travailler aussi, ce sont les pompes. Parce que souvent, on a du mal à faire les pompes sur les pieds. Et grâce à la chaise, encore une fois, parce que ça allège tout le haut de votre corps, ça va vous faciliter un petit peu le travail. Si vous avez un dossier comme moi, vous ne pourrez pas forcément descendre très bas, mais ça vous force à travailler ce gainage central de votre centre énergétique pour ne pas que le corps se disloque. Donc là, on va essayer les pompes. Je me gaine bien, je fonds bien mon sternum, je repousse bien le sol, mes omoplates sont tirées vers les hanches. Je vais descendre en écartant légèrement les coudes et remonter. Je peux imaginer que mes coudes sont vers les extérieurs, en même temps un petit peu vers mes hanches. Ils ne sont pas trop loin de moi. Je descends, j'inspire et je remonte, je souffle. Ça peut être tout petit mouvement, juste une connexion, juste un début pour sentir toute la stabilité que je dois fournir dans le haut de mon corps. Les épaules ne montent pas vers les oreilles. C'est difficile rien que ça de sentir toute cette synchronicité qu'il faut donner au corps. Et je le relâche ici, les genoux souples, tranquillement pour détendre le dos. On va réessayer une dernière fois celui-ci. Je me mets en position de planche. Je stabilise mon corset, je me grandis vers la tête, vers mes talons, j'aspire le bas de mon ventre et j'engage tout mon centre. Quand je descends en inspirant, je respire dans mon dos, j'ouvre mon dos vraiment pour ne pas m'effondrer vers l'avant et j'expire, je me repousse. Inspirez, visualisez toutes les ficelles derrière vous vers le ciel et expirez. Grandissez-vous dans votre axe comme une flèche et expirez et relâchez. Et relâchez complètement, genoux fléchis, détendez. Et relâchez complètement. Et voilà, donc c'était juste un petit enchaînement que je proposais, quelques exercices variés autour de la même thème de la planche sur votre chaise. Vous pouvez piquer des petits éléments, tester chez vous, tout simplement, c'est juste des idées que je vous donne comme ça. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous servira à quelque chose. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt pour une autre petite séquence. Bye bye!